J'avais l'habitude de croire que la spiritualité était synonyme de soumission, que poser des questions était un péché, que douter était un acte de rébellion, et que ressentir de la colère face à l'injustice révélait un manque de foi. On me disait que le silence était sacré, mais en réalité, ce n'était qu'un moyen de me garder muette face à ce qui me blessait. On m'apprenait à faire confiance à tout ce qui venait d'en haut, même lorsque tout en moi criait que quelque chose n'allait pas. J'ai obéi. Pendant des années, la pièce où j'ai grandi avait une vieille radio qui ne diffusait qu'un seul type de message. Toujours la même voix, toujours le même ton. La télévision montrait des visages souriants parlant d'amour, pendant que les informations montraient la guerre, la faim et le désespoir. Sur le mur, un crucifix. Dans mon cœur, une confusion. Comment le monde peut-il être aussi cruel tout en me demandant une foi aveugle? Je me suis posé cette question des dizaines de fois, en silence, de peur de la réponse. Peut-être as-tu grandi comme moi, en entendant que tout a un but, sans jamais avoir le droit de questionner ce but. On nous disait que certaines douleurs étaient la volonté divine, que certaines autorités étaient choisies par Dieu, et que la plus grande preuve de foi était de ne rien comprendre, mais de continuer à rester à genoux. Mais quelque chose en moi a commencé à s'effondrer. Un malaise subtil, comme une fissure dans un vieux mur. Un jour, je me suis assise seule dans ma chambre, j'ai regardé le plafond, et je me suis demandé « Qui m'a appris tout ça ? D'où vient cette spiritualité qui exige seulement mon obéissance, mais jamais ne me révèle la vérité ?» C'était comme si j'avais vécu dans une bulle faite de mots jolis, mais vides. On m'avait conditionné à croire que remettre en question était une erreur. Mais la véritable erreur, c'était d'accepter tout sans réfléchir. Peu à peu, j'ai commencé à voir les fils invisibles, ceux qui relient la religion au pouvoir, la foi au contrôle, la spiritualité à la soumission. J'ai découvert que ceux qui parlent au nom de Dieu ne cherchent pas toujours à te libérer. Souvent, ils s'assurent seulement que tu restes à la place où ils t'ont mise, silencieux, obéissant et aveugle. Mais j'ai découvert la vérité, et cela m'a libéré. Ils n'avaient pas besoin de chaînes quand ils ont compris que les mots fonctionnaient mieux. Ils ne faisaient pas mal à la peau, mais façonnaient l'esprit. C'est ainsi qu'ils ont transformé la spiritualité en une barrière invisible. Elle ne te retenait pas par la violence, mais par la peur d'être exclu, d'être condamné, d'être différent. Le pire châtiment n'était pas physique, il était moral. Être traité d'impie, de déviant ou de rebelle, et personne ne voulait porter ces étiquettes. Dès l'enfance, on nous a appris que questionner, c'était défier le divin, que faire usage de la raison, c'était de l'arrogance, que faire confiance à ses propres instincts, c'était l'ego. On s'est habitué à demander la permission, même pour penser. On a accepté que certaines voix avaient plus de lien avec le ciel que d'autres. Et on a oublié que la vraie connexion est silencieuse, intérieure, libre. Je me souviens avoir regardé autour de moi et vu des adultes parler au nom de Dieu tout en vendant la peur. Ils disaient que le monde extérieur était mauvais, que sortir des règles, c'était tomber dans la perdition. Mais ils n'expliquaient pas pourquoi. Ils disaient seulement « obéis ». Parce que c'est écrit, disait-il. Mais qui l'a écrit? Et qui a interprété ce qui a été écrit? Ces questions n'étaient jamais bienvenues. L'obéissance est devenue une vertu et le doute un péché. Ainsi, on a fabriqué des générations qui confondent soumission et spiritualité. Et le plus cruel, c'est que la prison ne vient pas toujours de l'extérieur, elle est plantée en toi. Tu te surveilles, tu te blâmes, tu te punis, tout cela au nom d'une foi que tu n'as pas choisie, mais héritée. Et un héritage, quand il n'est pas questionné, devient une chaîne. La structure était ingénieuse. On te donnait des réponses avant même que tu poses des questions. Et quand tu osais douter, on te disait que c'était l'ennemi qui cherchait à te troubler. Réfléchis. Même ton intuition a été confisquée. On t'a appris que le discernement ne vaut que lorsqu'il confirme ce qu'on t'a ordonné de croire. Le reste, c'est de la rébellion spirituelle. Les discours étaient doux, mais l'objectif était clair, l'obéissance. Le contrôle ne t'est pas imposé par des cris, mais par des caresses. On te garnissait de mots comme amour, humilité et but, mais chacun portait des conditions. Aime, mais seulement si tu suis. Sois humble, mais ne pose pas de questions. Aie la foi, mais uniquement dans la version officielle de l'histoire. Et le plus étrange, c'est que plus tu obéissais, plus tu te sentais vide. Parce que la vraie spiritualité ne demande pas la soumission, elle invite à la conscience. Et la conscience exige l'affrontement. Elle exige de regarder en soi et de voir que tu vis peut-être un mensonge pieux, confortable, mais mensonger. J'ai commencé à comprendre que la foi utilisée pour contrôler n'est pas de la foi, c'est de la peur déguisée. C'est une laisse invisible, un système dans lequel le divin sert le pouvoir et non l'inverse. C'est quand la spiritualité cesse d'être une libération de l'âme et devient un dressage du comportement. Et ça,
Je ne pouvais plus l'accepter. Ils ont créé un Dieu qui ressemble plus à un contrôleur qu'à un père, un être vigilant, impatient, autoritaire, et ils ont dit « Obéis, sinon il te punira ». Mais ce Dieu-là n'est pas né au ciel, il est né dans la peur des hommes, forgé pour maintenir des structures en place, pas pour te transformer de l'intérieur. Le plus pervers dans tout cela, c'est que plus tu souffres, plus on te dit que c'est une épreuve de foi. On te conditionne à accepter les abus, les injustices et les humiliations comme faisant partie du plan. Et lorsque tu réagis, on t'accuse de t'éloigner de la lumière. La lumière? Quelle lumière ne brille que si tu t'éteins? Oui, la spiritualité peut être la plus grande source de pouvoir transformateur. Mais quand elle est corrompue, elle devient la pire forme de contrôle, car elle enchaîne l'âme, pas seulement le corps. Et quand l'âme est enchaînée, tout le reste obéit sans résistance. J'ai dû m'éloigner pour voir clair. Il fallait sortir de la bulle pour mesurer l'ampleur de la manipulation. Et cela a été douloureux, car désobéir, c'est d'abord décevoir les gens qui t'ont toujours appris à obéir. Mais entre blesser des attentes et rester esclave, j'ai choisi la vérité. Et tu veux savoir quel a été le premier signe que j'étais sur la bonne voie? La culpabilité. Oui, la culpabilité. Parce que quand elle apparaît, c'est le signe que tu romps des contrats invisibles, des contrats qui te maintenaient obéissant, mais malheureux. Et la culpabilité, c'est la sirène qui retentit quand tu commences à penser par toi-même. Au fond, ils savaient que cela pourrait arriver. C'est pourquoi ils ont tout déformé dès le départ. Ils ne voulaient pas que tu sois libre. Ils voulaient que tu croies que tu l'étais déjà. Quand j'étais enfant, on me disait qu'obéir était une vertu, peu importe le contexte. Obéis à tes parents, aux professeurs, à l'église, au gouvernement. Remettre en question, c'était un manque de respect. Et peu à peu, j'ai appris à faire taire mon intuition. La spiritualité a été façonnée comme un moule rigide. Tu t'adaptes ou tu es puni. Et le plus pervers, c'est qu'on te fait croire que c'est ça la foi. Je ne parle pas de la vraie foi, celle qui transforme, qui illumine de l'intérieur, mais de cette foi domestiquée. Celle qui te fait tout avaler sans mâcher, sans discernement, sans esprit vivant. Pour beaucoup, la foi est devenue une sorte de laisse, belle à l'extérieur, mais faite pour tirer fort dès que tu essaies de t'éloigner. Ils n'avaient pas besoin de chaînes, car ils ont créé des croyances. Des croyances qui semblaient spirituelles, mais qui avaient été soigneusement ajustées pour servir un système. Ce n'était pas une question de salut, c'était une question de contrôle. Car quand tu convaincs quelqu'un que l'obéissance aveugle mène au paradis, tu n'as plus besoin de le surveiller. Il se surveille lui-même. Beaucoup confondent douceur et soumission, amour et passivité, et foi et peur. Et la spiritualité déformée enseigne que si tu souffres en silence, tu seras récompensé, que si tu acceptes les injustices, tu seras béni, que si tu ne te révoltes pas, Dieu sera avec toi. Mais où cela a été enseigné par l'esprit de vérité? Cette fausse spiritualité nous a appris à baisser la tête même devant le mal, à pardonner l'oppresseur avant de libérer l'opprimé, à accepter la douleur comme une preuve de sainteté pendant que l'injustice devient la norme. N'est-ce pas étrange que ceux qui dominent le monde dominent aussi les doctrines? Il est plus facile de contrôler des gens qui croient que la rébellion est un péché, que penser par soi-même est de l'orgueil, que se dresser contre une structure pourrie est un manque d'humilité, et ainsi, ils ont créé une armée d'obéissants, pas d'éveillés, de fidèles endormis, pas d'âmes libres. Et si tu essaies de sortir du rang, quelqu'un arrive vite avec un verset hors contexte affirmant que tu es dans la rébellion. Mais personne ne remet en question le système qui a généré tant de douleurs. Personne n'analyse la structure derrière l'obéissance aveugle, parce que le conditionnement a été efficace. Obéir est devenu synonyme de spiritualité. Quand la spiritualité est devenue un code de conduite fabriqué, elle a perdu son essence. Elle a cessé d'être une connexion pour devenir une liste de choses à faire. Il ne s'agit plus de connaître la vérité, mais de suivre des règles. Et les règles, par définition, sont écrites par ceux qui détiennent le pouvoir. Ils écrivent, tu appliques. Et tu dis merci en plus. As-tu déjà pensé que les plus grands prophètes, les hommes les plus proches de Dieu, étaient ceux qui se sont levés contre les systèmes injustes, qui ont rompu avec les traditions, qui ont dénoncé l'hypocrisie des chefs religieux? Ils n'étaient pas obéissants, ils étaient conscients. Mais aujourd'hui, la conscience est devenue une hérésie. Si tu réfléchis, tu doutes. Si tu doutes, tu ne crois pas. Et si tu ne crois pas, tu seras puni. C'est un cycle de terreur psychologique déguisé en foi. Et peu de gens ont le courage de briser ce cycle, car ils croient qu'en le faisant, ils déshonorent Dieu, alors qu'en réalité, ils ne font que déshonorer les maîtres du mensonge. Le plus triste, c'est que cette obéissance forcée a créé un vide spirituel. Les gens font tout comme il faut, mais se sentent perdus. Ils suivent les règles, mais n'ont pas la paix. Ils essaient toujours de plaire, mais ne se sentent jamais acceptés. Parce que la véritable spiritualité n'est pas une question de plaire, mais de libérer. Le contrôle spirituel est le plus dangereux de tous, parce qu'il se déguise en lumière. Il vient avec des mots doux, des sourires rassurants, des promesses de salut. Mais derrière, il y a une stratégie, une ingénierie de l'âme.
une prison invisible. Et plus tu essaies d'être bon, plus tu t'éloignes de la vérité. Il arrive un moment où tu commences à te demander « Est-ce que Dieu veut vraiment cela pour moi ? Veut-il que je vive dans la peur ? Que je m'annule ? Que j'accepte des mensonges pour paraître obéissant ?» Et à ce moment-là, quelque chose s'éveille, quelque chose commence à briller, même faiblement, au fond de l'âme. Cette lumière est dangereuse pour le système, parce qu'elle est le début de la liberté. La véritable spiritualité commence là, au moment où tu décides de penser, de ressentir et de chercher, non pas par peur, mais par amour de la vérité. Et ça, ils n'ont jamais voulu que tu le fasses, parce qu'une âme libre ne se contrôle pas avec des doctrines. Se réveiller fait mal. C'est bien plus douloureux que de continuer à dormir. Parce qu'une fois que tu commences à voir, tu ne peux plus faire semblant. Les masques tombent, les phrases toutes faites ne te convainquent plus. Les discours qui semblaient vrais résonnent désormais comme de la manipulation. C'est comme ouvrir les yeux en plein milieu d'une pièce de théâtre et réaliser que tout n'était qu'une mise en scène. J'ai commencé à m'en rendre compte en observant que les personnes les plus spirituelles étaient souvent celles qui avaient le plus peur du changement, peur de questionner, peur de perdre le contrôle. Et je me suis alors demandé quel genre de foi repose sur la peur. Quelle spiritualité a besoin d'obéissance aveugle pour survivre? C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Une sorte de sortilège silencieux qui me maintenait docile. J'ai compris que cette petite voix intérieure que j'avais toujours remise en question, c'était peut-être la seule qui était encore vivante. Cette intuition qui me disait « ça ne sonne pas juste ». C'était peut-être la présence divine elle-même, essayant de me réveiller. Mais le réveil n'est pas ce moment lumineux, magique et poétique qu'on voit dans les films. C'est sale, confus, solitaire. Tu perds des amis, on te voit comme un rebelle, comme un ingrat, comme quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, alors qu'en vérité, tu t'en approches pour la toute première fois. Ils essaieront de te ramener en arrière, ils te traiteront de perdu, ils diront que tu es tombé dans les ténèbres. Mais ce qui les dérange vraiment, ce n'est pas ta perdition, c'est ta liberté. Parce que quelqu'un qui pense par lui-même devient une menace pour leur système de croyance. Et ce système a besoin que tout le monde garde les yeux fermés. La vraie spiritualité ne supporte pas le contrôle. Elle est mouvement, vie, transformation. Elle ne te met pas dans une boîte, elle t'emmène au-delà de toutes les boîtes. Mais cela fait peur, car hors de la boîte, tu es seul. Et dans ce vide, tu dois trouver ta connexion avec l'Éternel sans intermédiaire. Et c'est là la partie la plus difficile, apprendre à faire confiance à cette voix subtile de l'esprit en toi. Car elle ne crie pas, elle murmure, elle n'impose rien, elle invite. Mais pour l'entendre, il faut du silence. Il faut s'éloigner du bruit des dogmes, des répétitions sans âme, des traditions qui ont perdu leur sens. Tu commences à comprendre que le système a toujours eu peur des âmes éveillées. Parce qu'une âme éveillée n'a pas besoin de peur pour bien agir. Elle n'a pas besoin de promesses pour faire le bien. Elle n'a pas besoin de règles pour aimer. Elle agit par conscience. Et cela ne peut pas être contrôlé. Et quand tu te réveilles, tu commences à voir chez les autres ce qui dormait encore en toi. Tu reconnais dans leurs yeux la même peur qui un jour t'a paralysé, la même culpabilité, la même honte, le même effort désespéré pour paraître bon aux yeux des autres, même si, à l'intérieur, tout est brisé. L'âme éveillée dérange parce qu'elle est un miroir. Elle reflète ce que les autres ne veulent pas voir. Et c'est pour cela qu'elle est souvent rejetée. Mais même rejetée, elle est libre. Et une âme libre vaut mieux que 1000 cœurs obéissants qui n'ont jamais osé ressentir par eux-mêmes. Ils appellent cela de la rébellion, mais ce n'en est pas une. C'est un retour à l'essence, un retour à la vérité, un retour à cette voie que tu as fait taire pendant des années, pas pour abandonner la foi, mais pour la retrouver, non pas comme une prison, mais comme un pont. Et là, enfin, tu comprends. La vraie spiritualité ne t'oblige à rien. Elle t'appelle, elle t'invite à être entier, à marcher avec intégrité, à écouter, réfléchir, grandir, et tout cela sans jamais perdre le sacré. Car le sacré n'a jamais été dans la peur, il a toujours été dans la vérité. C'est pourquoi quand une âme s'éveille, le système tremble, parce que tout ce qui a été construit sur l'illusion de la peur commence à s'effondrer. Et là où régnait le contrôle, naît la liberté. Une liberté qui n'a pas besoin de cris ni de guerre, juste d'un murmure, je vois. Et à partir du moment où tu vois, plus rien ne sera jamais comme avant. À la fin, tout se résume à cela. On t'a conditionné à obéir, pas à comprendre, à suivre des règles, pas à chercher du sens, à croire sans ressentir, à répéter sans vivre. Mais l'âme n'a pas été créée pour vivre en cage, même dorée, même décorée de versets et de promesses. La fausse spiritualité qu'on t'a enseignée ne parlait pas de connexion, mais de contrôle. Ce n'était pas une école de transformation réelle, mais une usine à bon comportement. Il voulait que tu sois prévisible, contrôlable, utile, mais jamais vraiment libre. Car la vraie liberté commence lorsque tu décides de penser, lorsque tu questionnes, lorsque tu sens qu'il y a quelque chose au-delà des apparences. Et cette liberté est dangereuse
pour ceux qui profitent de ton obéissance. C'est pour cela qu'on t'a appris très tôt que douter était un péché. Mais et si le vrai péché était de ne jamais douter de rien? C'est là que l'histoire change. C'est là que commence ton voyage. Pas contre qui que ce soit, mais en faveur de toi-même. Un voyage de retour à la maison, vers l'intérieur, vers ce lieu secret où la vérité n'a pas besoin de crier. Elle est simplement. Et si tu ressens encore de la culpabilité parce que tu es en train de t'éveiller, sache que c'est normal. La culpabilité est le dernier maillon de la chaîne, le dernier lien qui te retient à ce qui ne t'élève plus. Mais après la culpabilité, quelque chose de nouveau surgit, la paix. Une paix qui ne dépend d'aucune validation extérieure, ni d'applaudissements, ni de peur. Une paix qui, simplement, est. Ce n'est pas Dieu qui t'a enchaîné. Ce n'est pas le sacré qui t'a rendu obéissant. C'est l'homme. Ce sont les systèmes. Ce sont les intérêts déguisés en salut. Ils ont pris ce qui était libre et l'ont transformé en fardeau. Ils ont pris la lumière et s'en sont servis comme d'une ombre. Mais même au cœur du mensonge, il y a toujours eu un murmure de vérité. Et c'est ce murmure qui t'a conduit jusqu'ici, non pas pour détruire ta foi, mais pour la purifier, pour la libérer du poids des hommes, pour la rendre à l'endroit d'où elle n'aurait jamais dû partir, ton cœur. La vraie spiritualité ne te promet pas une vie sans douleur, elle te donne des yeux pour voir au milieu des ténèbres. Elle ne nie pas ton humanité, elle la transforme. Et dans cette transformation, tu découvres que l'obéissance aveugle n'a jamais été une vertu. Mais la conscience, oui. La conscience est le chemin du retour vers la source. Et cette source est vivante, invisible, incorruptible. Et quand tu y bois, tu n'as plus soif. Car enfin, tu as compris. La vraie liberté n'a jamais été extérieure. Elle a toujours été là, en toi, en attente que tu te souviennes d'elle.